3 jours, j'ai mangé un 6 pouces. Vous voyez, les gens, c'est réel, ça va vraiment pas bien. Mais il faut rester fort. Il faut rester fort. Écoutez, vous m'avez toujours vu faire des Snapchat ces 5 dernières années. J'ai toujours été souriant. J'ai toujours show du love. J'ai jamais hate, ok? Puis j'ai une bonne communauté de personnes qui me suivent depuis super longtemps et qui ont toujours été sincères et honnêtes avec moi et qui m'ont juste show du love. Et je vous apprécie les gens. Parce que moi, j'ai toujours été positif. Tu comprends, dans cette vie, il faut toujours rester positif, peu importe les épreuves. Mais là, les gens, écoutez, j'ai perdu ma femme, ok? Là, même si je vais en cours, par exemple, ok, et que je gagne ma cause, et que je gagne un montant d'argent, ok, X nombre de zéros, ce que tu veux, ça vaudra jamais l'amour que j'ai eu pour cette femme. Dans le fond, c'est comme si que j'ai perdu. Tu comprends ce que je veux dire? Comme à cause de ma cause, à cause du profilage que je subis, j'ai perdu ma femme. Et je sais qu'au fond de moi, ça en vaut pas la peine si j'ai perdu ma femme, tu comprends? Mais c'est pas grave. Dans la vie, on apprend. Et il faut rester fort. Et il faut rebondir et revenir plus fort. Les amis, bonjour, c'est Super Couscous, comment allez-vous? Écoutez, on essaie de garder le fort. Ça fait déjà 3 jours depuis les événements. 4 jours, je pense, 3 ou 4 jours là. Je vois plus trop le temps passer, je mange pas trop. J'ai vomi à plusieurs reprises au cours de ces derniers jours. Ça va, on essaie de rester positif, vous comprenez, je vais essayer de continuer à vous faire du contenu. Alors c'est pour ça que j'avais envie de vous faire ce petit vlog nocturne, parce que vous savez, il y a du monde qui me suit depuis comme 5-6 ans. Puis vous êtes comme une deuxième famille pour moi. Après il y a ma famille, puis il y a ma femme, tu comprends. Mais vous êtes comme une deuxième famille pour moi, vous comprenez. Alors je peux parler avec vous, puis discuter avec vous, parce que vous m'avez jamais jugé, vous comprenez. Puis moi j'apprécie ça. Alors c'est ça, comme je vous explique, comment par où je pourrais commencer. On commence par le tout début. J'ai rencontré ma femme, j'avais 14 ans, je me promenais au centre-ville, j'ai vu cette femme-là, comme il y avait quelque chose dans mon cœur que j'avais jamais ressenti, puis à un si jeune âge, c'est incroyable. Je l'ai abordée, on a discuté, puis attends, c'était 14 ans ou 15 ans? Je pense soit 15 ou gros max 16, c'était entre 14 et 16. Je me rappelle plus trop là, mais ça faisait fucking longtemps là, j'étais jeune, j'étais mineur. Puis on sortait quelques semaines ensemble, on prenait le bus, métro, on était jeunes, on profitait de la vie, on parlait de tout et de rien. Tu vois, puis moi je voyais à quel point c'était une fille incroyable et tout. Je lui avais demandé de sortir avec moi, mais comme 15 ans, 16 ans, c'est jeune, elle était déjà intelligente et réveillée à son âge, machallah. Elle a refusé, tu comprends? Moi je lui ai dit, ok, c'est pas grave. Bon, après, on s'est perdu de vue là pendant comme 3 ans, 3-4 ans, un truc de même. Puis moi j'avais réussi à trouver un emploi au Casino de Montréal. J'étais super heureux de travailler en sous-traitance, mais j'étais super heureux, tu comprends. Comme je venais, je faisais mon 40 heures la semaine. Les gens là-bas, même les supérieurs au casino, ils étaient contents du travail qu'on faisait. Man, on remplissait ça, mon gars, man, avec les régulateurs. Ce que tu veux, man, c'était magnifique. Puis aussi, man, moi j'ai toujours travaillé très très fort. Puis j'ai fait du mieux que je pouvais pour garder ma place au travail propre. Et j'étais gestionnaire, je gestionnais une trentaine d'employés facile là. Puis des grosses journées là comme vendredi, samedi, dimanche au casino là. Mon ami là. Il en faut là-dedans hein, pour réussir. Oh lui il veut aller pipi, oh lui il veut ci, oh lui il a besoin. Tu comprends comme l'expérience. En tout cas. Là je continuais mon histoire, je travaillais et tout. Puis comme par hasard ça a donné qu'elle travaillait à la ronde aussi. C'est fou comme Casino et la ronde c'était à côté, subhanallah. Comme je vous dis, Dieu fait pas les choses pour rien. Tu comprends? Puis, comment je peux vous dire ça là? Ouais, là, avant là, que je sache qu'elle travaillait à la ronde et tout, et que moi je travaillais au casino, là, je vais vous raconter comment on s'est reparlé. Je pense qu'on s'est écrit à un moment donné sur Facebook, on a repris contact, on a commencé à parler, à parler. Puis la première journée que j'arrive pour la voir, moi j'avais déjà ma BMW. J'étais heureux, j'étais fier de mon véhicule, tu comprends, on était jeunes, t'avais quoi, 18-19 ans, t'étais en BMW de presque de l'année. Allez frère, vas-y. Alhamdoulilah, tu comprends, alhamdoulilah. Parce que j'ai travaillé fort pour, c'est aussi simple que ça, man. J'ai travaillé fort pour préserver. C'est bien important de dire fort pour le préserver. Pas fort pour, tu comprends, mais fort pour le préserver. Ok? Là, j'avais mon petit chiffre, mon petit travail, j'étais heureux. Là, j'arrive cette journée-là pour. On a décidé qu'on allait se rencontrer, on allait se voir. Les gens, je lui dis, on se voit où? D'habitude, dans notre temps, quand on était jeunes, on prenait le métro et tout. Elle m'a dit, on se rejoint comme dans le temps, à métro Henri Bourassa. J'ai dit, ok. J'ai pris ma voiture,
Je suis allé jusqu'au métro Henri Bourassa. J'ai stationné dans le parking. Puis je lui dis, t'es où? Elle me dit, elle m'avait dit, oh, je t'attendais dans le métro. Tu comprends? Elle m'avait dit, je t'attendais dans le métro. Là, je suis comme, hein? Comment ça? Puis il pleuvait cette journée-là. Là, elle sort du métro. Puis quand je la vois qu'elle sort du métro, elle a un parapluie dans ses mains. Moi, tu vois, comme... Moi, le langage corporel là, de l'être humain, là, j'aime ça, essayer de comprendre. Comme tu comprends, là, je la vois avec le parapluie. Et j'étais jeune quand même, hein, 18-19 ans. Je commence à sourire. Je me dis, machallah, quelle femme. Genre, elle pensait vraiment que ça la dérangerait pas qu'on prenne le métro et tout. Puis que, tu comprends, je suis comme, waouh, elle n'est pas matérialiste. Après, je lui dis, non, hein, j'ai une voiture. Après, elle m'a fait, ah ouais, t'as une voiture? Je dis, ouais, regarde. Après, elle avait la voiture, elle a dit, ah waouh, super, c'est cool. Comme, ça lui faisait ni chaud ni froid. Que ce soit la marque de l'auto BM ou Honda, ce que tu veux. Ma femme, là, peu importe le moyen de transport que j'avais, elle était toujours là avec moi, tu comprends? Mais malheureusement, là, on a atteint comment je peux te dire, un bout. J'arrive pas à trouver mes mots, mais parce que je veux pas recommencer la vidéo, je veux pas que ça paraisse fécasse. Ça veut dire, si j'ai de lapsus et tout, je coupe pas, parce que ça me tente pas de recommencer la vidéo. Moi, je vous dis les faits crus, puis toutes mes vidéos sont comme ça, c'est cru et réel, puis c'est des une prise. Il n'y a pas deux prises, trois prises ou quatre prises. Bon, je continue. Ouais, c'est ça, on est sortis, on parlait et tout, comme c'était magnifique, yo. Je vous jure, les gens, j'étais bien financièrement, j'étais magnifique, alhamdoulilah, bro, j'étais un jeune, yo, je faisais du cop, man, tu comprends, comme j'étais heureux, man, je faisais un petit peu de cop. Mais je vais vous dire un truc, les gens, pour moi, l'argent, c'est rien. Ça me fait ni chaud ni froid, ça part et ça vient, tu comprends? Comme j'ai toujours eu cette mentalité-là, que la famille, c'est beaucoup plus important, il y a des valeurs dans la vie qui sont beaucoup plus importantes que l'argent, tu comprends? Mais c'est ça, dans ce temps-là, man, yo, cette femme-là, on sortait partout, on allait partout ensemble. Yo, j'étais bon, je payais tout. Yo, des fois, là, je faisais des routes de 40 minutes pour aller jusqu'à Ségel. Bon, j'avais une grosse cylindrée, ça consommait du gaz, puis dans ce temps-là, le gaz était cher, mais je m'en battais les couilles, parce que je savais que quand j'allais voir elle, je passais des moments de qualité, puis j'appréciais chaque moment, tu comprends? C'est ça. Alors là, il arrive plus tard, man, vous connaissez les histoires, vous connaissez les vidéos que j'ai filmées à partir de 2020. Je me faisais profiler par des policiers et tout, ils m'arrêtent. Oh, tu conduis l'auto d'une femme, tu comprends ce genre de conneries là et tout là. Et à chaque fois, ça saturait, man. Tu comprends? Comme mon cerveau, il fonctionnait plus. Puis là, ça a juste explosé. J'ai dit assez, c'est assez, tu comprends? J'ai perdu mon emploi parce que j'avais plus de permis. Puis là, la dégringolade a commencé, c'était 2018. J'étais enfermé dans le sous-sol de mes parents pendant au moins 6 mois en dépression avant que moi et ma femme on emménage ici. Alors ça commençait mal. J'essayais de comprendre pourquoi les agents agissaient comme ça avec moi de la sorte. Mais comme je me suis dit, bon, c'est pas grave, là on a emménagé ici, j'ai eu un gain de souffle et tout. Je suis sorti de ma dépression, je suis allé au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai parlé avec des gens qui m'ont aidé et tout. Je me suis réinscrit à l'école, j'ai pris l'autobus et tout. Mais tu comprends? J'ai repris une auto, puis je me fais encore arrêter dans tout et partout pour n'importe quelle raison. Puis ça, je trouve ça inacceptable. Inacceptable, s'il vous plaît. Comme, c'est grave. C'est vraiment grave. Mais ça, je continue. Ma femme, elle était stable. Elle était jeune, tu comprends, super intelligente, dévouée. Parce que je vais vous dire un truc, les gens. Il y a du monde là, dès qu'ils coupent les liens avec une personne qu'ils aiment beaucoup, ils vont l'insulter, ils vont dire c'est une pétasse, regardez, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Non. Moi, je vous dis la vérité, dans notre relation, chacun a ses torts. Autant moi que elle. Tu comprends ce que je veux dire? Comme elle, par exemple, là, pendant 2 ans de temps, là, elle a eu son diplôme. Elle m'a dit, regarde, j'ai mon diplôme. Moi, j'étais fier de ma femme. Je suis comme, ouais, ma femme a un diplôme universitaire. Puis, machallah, dans leur famille, ils sont super instruits. Comme son père, là, tu vois, son père, là, quel monsieur! Quel monsieur incroyable, je l'adore, quel homme! Et je vous jure, son père a tellement contribué pour cette province, le Québec. Si vous savez qu'est-ce qu'il méritait, parce que je ne veux pas m'étaler dans la vie personnelle, mais il mériterait beaucoup plus de reconnaissance parce qu'il a apporté beaucoup pour cette province. Puis je vous jure, c'est un monsieur super instruit et à chaque fois que je discute avec lui, je ressors grandi, mûri et j'apprends des choses. Vous comprenez? C'est ça. Puis là, c'est ça, elle a eu son diplôme et tout, elle travaillait. Au début, c'était chill, elle me supportait et tout, puis elle voyait que moi, c'était un peu la galère et tout. Moi, des fois, j'avais 100 dollars, même. Je pouvais dépenser sur elle comme 60, puis garder un genre de 40 pour moi. Je mettais genre plus pour elle toujours, tu comprends? Comme, c'est ça l'amour, tu comprends? Il faut faire des efforts quand on peut, tu comprends? Mais quand les forces de l'ordre vous bloquent comme ça, là, vous mettez à terre et vous perdez tout. Je la comprends, elle a un diplôme, elle veut une situation, tu comprends? Elle veut des enfants. Elle voit ses collègues enseignants, tu vois, mec. Ils sont en train de réussir dans la vie, mec, tu comprends?
Ça joue dans la tête aussi, les gens ils parlent mal, peut-être ils peuvent remplir la tête d'une personne, tu comprends, ça peut changer du jour au lendemain, il y a ça aussi, tu comprends mec? Mais je lui en veux pas mec, elle a tout fait, elle avait un emploi stable, elle a toujours été stable, elle m'a toujours épaulé, quelle femme magnifique. Je me suis même pas trompé sur toute la ligne, tu comprends? Comme là après tu rajoutes la police, puis là après 2020 j'ai dit assez, c'est assez, je lui ai dit bébé écoute, je vais tout faire pour qu'on s'en sort, s'il te plaît, laisse-moi, je vais commencer à les filmer puis à dénoncer, ok? Elle m'a dit d'accord. Parce que les gens, je vous jure, si je serais un fou, dès la première vidéo que j'aurais postée, où je serais parti, j'ai commencé avec le policier de la SQ, là, le jeune là, qui m'a profilé, qui m'a remorqué mon auto. Puis que je suis allé la sortir après le week-end de la Fourrière, parce que la SAC m'a donné raison, elle serait partie. Tu comprends? Comme elle serait partie, elle aurait dit non. Mais elle sait que je me fais profiler, puis elle le sait au fond d'elle. Elle m'a tellement donné, tu comprends? Puis moi, je lui ai donné du maximum que je pouvais malgré ma galère, tu comprends? Elle m'a tellement donné. Mais c'est ça, elle a eu son diplôme. Tu vois, comme elle a évolué dans sa tête. Elle a vu comme les gens dans sa famille avoir des enfants, réussir, machallah. Je leur enlève rien. C'est une famille en or. Je les adore. Et je vous jure, je les aime autant que mes propres parents. Toute leur famille, c'est des gens magnifiques. Ils m'ont jamais manqué de respect. Et je les aime, tu comprends? Mais comment je peux vous dire ça? C'est quoi déjà qu'on disait? J'ai oublié, man. Cut, j'ai oublié. On parlait quoi, ouais, de sa famille? Ouais, c'est ça, comme quoi elle faisait plein d'efforts pour moi, tu comprends, mec? Et je le voyais, mec. Puis j'essayais de m'en sortir et tout, mais à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, man, je voulais profiter de mon privilège et tout, je me faisais arrêter, man. Je fais du Uber, j'ai une note de 100% sur Uber, 1500 livraisons. Tous mes clients sont satisfaits sur Uber. J'ai même livré des fois à la SQ, j'ai même livré des fois au poste de Mascouche, du Starbucks et tout, ils adorent ça, comme normal, ça me fait plaisir, c'est mon travail, tu comprends? Mais je comprends pas pourquoi toutes ces interpellations-là, man. Même des fois, même quand je fais du Uber, je me fais interpeller. Mais bon, pour de vrai, quand je leur montre l'application Uber, là, ils cassent moins les couilles. Mais ils doutent toujours. Ils disent, toi, t'es sûr, tu fais juste du Uber? Je comprends comme ils pensent que j'utilise l'application pour glitcher le système puis faire quelque chose d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Comme c'est malhonnête comme pensée, mais bon. Mais c'est ça, revenons à ma femme, je continue, c'est ça. Elle voit ses amis réussir, elle voit ses collègues de travail réussir et tout, avancer dans leur vie, puis avec moi, elle voit rien, tu comprends? Mais moi, depuis le début de notre relation, j'ai dit, bébé, t'inquiète, l'argent, c'est rien. Un jour, ces problèmes-là, ça va se régler, poussin, fais-moi confiance, l'argent, c'est rien. Puis en plus, subhanallah, je vous dis, tout est destiné. Dans son nom, il y a le mot sabr, S-A-B-R, qui veut dire patience. Il fallait juste de la patience. Les amis, elle est partie, mais de cette expérience, je ressors grandi. Je vais vous dire un truc, j'ai été un homme chanceux de côtoyer une femme en or comme cette fille. Puis je vais vous dire un truc, si un jour peut-être il y a quelqu'un qui va la voir dans sa vie, s'il vous plaît, prenez-en soin. Parce que c'est une femme qui mérite tout, elle est en or, puis elle est capable de faire les efforts pour satisfaire à son mari, je vous le jure. Elle a mis tellement d'efforts dans notre relation que ça en est ridicule aussi, tu comprends? Ça en est vraiment ridicule, tu comprends? Mais elle a toujours cru en moi, elle est restée. Parce que je vous jure, les gens, si vous regardez ce phénomène rare, moi aussi, ma galère, elle a commencé il y a comme 6 années de ça, tu comprends? Si la première année, elle a vu ma galère et elle n'est pas partie. Parce que son amour était sincère. Tu comprends? Son amour était sincère. N'importe quelle autre femme, je sais, ici, là, l'aurait laissé, là. Tu comprends? Comme, yo, man, ici, là, c'est facile, là, c'est tchouf tchouf checké. Mais elle, non, elle est pas comme ça, et je le sais. Qu'au fond de moi, c'est une bonne fille. Et qu'elle est pas comme ça. Tu comprends? Mais elle a fait son choix de partir, puis il faut respecter ça, c'est la vie. Tu comprends? Même si ça fait mal. Tu comprends? So, moi, là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. N'inquiétez-vous pas, les gens, je vais me reconstruire. Je vais essayer de vous faire du contenu. S'il y en a qui veulent me supporter, me donner des véhicules à filmer et tout, moi, comme maintenant, j'ai remarqué que quand je fais des vlogs, que je vous parle à vous, vous êtes comme ma famille, ça me passionne. Comme j'aime ça faire ça, comme ça me passionne, j'adore, tu comprends? Ça me fait une genre de thérapie, ça me vide la tête, tu comprends? Mais c'est ça, les gens, dans la vie, il faut essayer de garder le fort, toujours rester souriant. Comme j'ai juste hâte de passer en cours, puis de discuter avec la justice pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ça, là. Une bonne fois pour toutes, même.
Puis les gens, j'aimerais vous laisser avec une autre style de thérapie que j'aime beaucoup faire. Ça, on appelle ça de la thérapie musicale. Comme, je sais pas pourquoi, depuis hier, j'écoute cette chanson. Puis c'est ça, man. Je vais vous montrer. Regardez. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Depuis qu'elle est rentrée dans ma life, c'est même plus la même histoire. Hier j'étais avec elle toute la night. J'ai regardé se maquiller devant le miroir. Depuis qu'elle est rentrée dans ma life, c'est même plus la même histoire. Hier j'étais avec elle toute la night. J'ai regardé se maquiller devant le miroir. Elle a pris des ailes, je l'ai laissée seule. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit fais laisser seule. Elle a pris des ailes, je l'ai laissée seule. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit fais laisser seule. Tous les jours je pense à toi, j'ai plus de temps à perdre. Mais je pète ma tête parce que je sais que je veux pas la perdre. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Je lui tourne autour. Reste à la maison, je fais tout. Elle m'a joué des tours, calmer mes doutes, qu'est-ce qu'elle est douce. Je peux tout quitter, mais je vais pas le précipiter. Je te dis la vérité, on est piqué donc c'est compliqué. T'as tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'ils veulent, j'ai plus les mots. Fais pas la faute, je te préviens, sinon c'est mort. Je suis gentil mais je peux être méchant. T'es naïf, moi je suis méfiant. On se montrera pas devant les gens. C'est en privé qu'on pète le champ. Et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Elle est belle et elle bombe pas. Elle fait mal, c'est une bomba. Je vais péter les plombs, elle veut couper les ponts. J'ai compris, c'est bon, on va pas casser, c'est con. J'ai pété les plombs. C'est ça les gens, man. Puis là, la dernière interpellation, quand j'ai perdu le véhicule, comme c'était la seule raison, je pense, pourquoi encore elle avait un peu d'espoir en elle, tellement elle a bon cœur. Elle a une petite lueur d'espoir comme ça, là, elle y croit, je te jure. Comme ça, là, petite comme ça, là. Elle y met tout son cœur, tout ce que tu veux, man, tu comprends? Là, j'ai perdu l'auto. Elle a vu que c'est bon, je pourrais plus m'emmener à l'école. J'ai trop de surcharge de travail, surtout avec Covid, monter les cours, il y a eu les perquisitions, confiscation de matériel électronique. On a rushé, mais on a passé à travers tout ça, tu comprends, il y a eu plein de trucs. Mais là, j'ai perdu l'auto. Je peux plus l'emmener avec amour à son lieu de travail, en quiétude, en paix, puis en sérénité. Ben, je sers plus à rien. Bonne soirée tout le monde. Et on va passer à l'arrière. Alors, regardez l'arrière des baquets, comment il est incroyable. C'est des baquets de moteur d'avion. Qu'est-ce que t'en penses? T'es confortable? Ouais, super. Ouais? Ouais, c'est juste les sièges, c'est vraiment mode sport. Ok, mais dis-moi, toi, ce genre de voiture, ça te fait quoi? T'en as rien à foutre? Honnêtement? Honnêtement, ouais. Parce que je suis pas une... comment dire? Tu sais, je vois pas il y a un gros plaisir dans les voitures sport. Mais tu sais, moi, je suis plus dans la vie... je pense à plus tard, la vie familiale et tout. Je sais que c'est pas l'idéal pour une famille, tu vois. C'est juste pour le plaisir individuel.
Tu comprends? Et je te vois déçu. Je te vois super déçu. Très bon argument. Fille super intelligente. Bon. On verra bien qui sera là demain. Quand je l'aurai perdu ou trouvé mon chemin. On a connu l'amour, on a connu les problèmes. Mais quand il y a des problèmes, il n'y a plus les personnes qu'on aime. À la fin, on sera tous seuls. Aujourd'hui, il y a le soleil qui donne la douceur. Je suis dans un cabriolet, je mise à sortir. Et si ça c'est qu'un rêve, je veux plus en sortir. Non, vas-y, parle plus, laisse-nous faire gamin. A couler ton cœur, tu l'as mis dans ses mains.